Mais il y a un concept appelé enchevêtrement quantique. Le chat dans la boîte est-il vivant ou est-il mort? Si quelqu'un interagit avec le système, il peut influencer le résultat et la personne qui interagit avec cela est le médecin. Alors en tant que médecin, vous pouvez être assez éclairé pour activer juste les activateurs et supprimer les suppresseurs et changer la dynamique vers le remède. Mais c'est très complexe parce que c'est maintenant quantique, parce que tous ces changements se produisent en quelques minutes dans votre corps. Ces molécules comme la particule de Dieu, elles entrent en collision et vos cellules entrent en collision et l'interaction se produit dans le corps entier à chaque seconde. Donc vous devez avoir une théorie sur comment interagir à ce niveau. Et ce faisant, la première chose que vous devez comprendre est comment le cancer se développe. Comment on arrête ça? Il y a cette idée d'un vaccin contre le cancer. Est-ce que vous devez irradier ce cancer? Faut-il retirer chirurgicalement ce cancer? Enlevez-vous les ganglions? Donner une chimiothérapie? Ce qui est fou, c'est qu'au cours de ces 50 dernières années, j'ai compris que tout ce que nous faisons, je ne veux pas utiliser le mot mal parce que c'est une mauvaise déclaration, un péjoratif. Mais la manière actuelle n'est pas éclairée. Peut-être qu'une meilleure façon de le dire serait que tout ce que nous faisons dans la médecine moderne fait basculer la balance vers les cellules suppresseurs. On active les cellules suppresseurs. On n'active pas les cellules tueuses. Et nous pouvons entrer dans cette conversation où je peux expliquer ça. Donc le système clé dont vous venez de parler est que le cancer est basé sur le système immunitaire. Donc si vous activez le système d'immunosuppression, vous obtenez plus de cancer. Alors, la cause profonde se situe dans ce qui active ce système immunitaire de l'autre côté. Et cette chose est l'inflammation. Quelque chose supprime le système immunitaire des gens, y compris le pauvre garçon de 13 ans qui est mort du cancer du pancréas. Et la question est de savoir ce que c'est, et peut-être qu'il y a beaucoup de causes. Nous ne sommes pas les premiers à remarquer qu'il y a eu une augmentation des cancers effrayants dans les populations chez qui on n'en observait pas habituellement. C'est très évident quand on vit ici. Et beaucoup de gens ont signalé à la fois le virus COVID et le vaccin d'ARN messager utilisé contre le COVID comme cause potentielle. Croyez-vous qu'ils sont reliés? La meilleure façon pour moi de répondre est de regarder l'histoire. Ce que nous savons de l'induction virale des cancers est bien établi. Nous savons que si vous avez une hépatite, vous aurez un cancer du foie. L'hépatite est une infection virale. Nous savons que si vous attrapez le virus du papillome humain, le VPH, vous développerez le cancer du col de l'utérus. Certains types de cancers de la gorge sont aussi causés par des virus, non? Si vous avez le VIH, vous aurez le sarcome de Kaposi. Donc, nous appelons ça des virus oncogènes en termes médicaux, ce qui signifie virus qui induisent des cancers, et la base fondamentale qui explique cela est en 3 parties. Les caractéristiques d'un virus oncogène sont les suivantes, ils doivent persister et pourquoi? Parce qu'ils continuent de créer de l'inflammation et pourquoi? Avec l'inflammation vous obtenez la suppression parce que votre corps essaie de la supprimer. Il doit inhiber la chose appelée P53 qui est dans votre corps pour le protéger contre le cancer. Donc si un virus est persistant et qu'il provoque une inflammation et inhibe qu'il P53, il démontre les caractéristiques d'un virus oncogène. Donc la question est-ce que le COVID, que ça soit par le biais du vaccin à protéines Spike ou de l'infection au virus qui se répand par l'usage du Spike pour se rendre dans chaque cellule de notre corps. Il se répand dans toutes les cellules de notre corps? Ils vont partout où que vous ayez cette chose appelée le récepteur ACE2 qui est retrouvé dans les vaisseaux sanguins. Donc, où que vous ayez un vaisseau sanguin dans votre corps, c'est là où elle ira et s'il y a un récepteur ACE2 sur ce vaisseau sanguin, il peut y aller parce que c'est la fonction de la protéine Spike de déjouer le récepteur ACE2 et pénétrer à l'intérieur des cellules. C'est comme ça qu'il entre dans le pancréas. C'est pourquoi vous avez le brouillard cérébral parce qu'il perturbe les vaisseaux sanguins du cerveau et provoque le dysfonctionnement mitochondrial. C'est pourquoi on le retrouve dans le côlon et le conduit gastro-intestinal qui contiennent des grandes quantités de récepteurs ACE2. Le pancréas et le cœur contiennent aussi de grandes quantités de récepteurs ACE2 et voilà que vous avez un dysfonctionnement. Vous avez vu des jeunes avoir des crises cardiaques soudaines, tout d'un coup. Vous voyez des jeunes avec un cancer du pancréas tout d'un coup. Vous voyez les jeunes atteints de cancer du côlon tout d'un coup.
Donc, est-ce que c'est par coïncidence que suite à l'infection au COVID, ou encore suite au vaccin ARN contre le COVID, que nous voyons tous ces événements où nous savons que la protéine Spike est impliquée? Je ne crois pas. Ce n'est pas une coïncidence. Donc la question est de savoir si nous pouvons prouver ce que j'appelle une longue persistance du virus COVID. Et le groupe à l'Université de Californie à San Francisco l'a maintenant définitivement prouvé et publié dans des journaux tels que Nature. Pouvons-nous aussi prouver que lorsque vous avez cette persistance du virus, est-ce que le virus COVID supprime la cellule tueuse naturelle? Est-ce que la cellule tueuse naturelle ne devient pas seulement dormante, mais aussi qu'elle devient ce qu'on appelle énergique? Ça a maintenant été publié. Les cellules tueuses naturelles tombent en état de dormance. Par votre définition, nous avons résolu le mystère. Mais attendez, je veux dire, des milliards de personnes ont eu le virus de la COVID. Plus d'1 milliard ont eu le vaccin ARN à protéine Spike. Nous parlons d'un pourcentage énorme de la population de la Terre, si je ne m'abuse. Vous comprenez ce qui me garde éveillé la nuit. Et ça m'a gardé éveillé la nuit depuis 2 ans et demi. Et c'est pourquoi j'ai tout abandonné pour me concentrer sur la façon d'éliminer le virus. Parce que la réponse est d'éliminer le virus du corps. Éliminer le virus du corps, oui. La solution est d'arrêter l'inflammation parce que c'est une inflammation chronique. Est-ce que je peux poser une question stupide? Combien de temps est-ce que le virus persiste dans le corps? À ce jour, nous avons vu 3 ans, 4 ans. Croyons-nous qu'il va naturellement disparaître? Pas si le tueur de votre corps est supprimé. C'est donc un cercle vicieux. Vous demandez ce qui cause le cancer. Parce que l'immunité de votre corps est supprimée. Vous avez dans votre corps la cellule tueuse naturelle. Et si la tumeur ou l'infection ou l'inflammation la supprime, vous devez trouver un moyen de le réactiver et d'éliminer le virus. C'est littéralement aussi simple que ça. Et c'est le lien manquant. Donc on dirait que vous décrivez ce qui pourrait être comme la pire crise de santé humaine de l'histoire. Je ne sais pas comment dire ça sans le dire. Ça me terrifie parce que je pense qu'on pourrait être devant une menace existentielle. Je pense que quand je parle de la plus grande pandémie non infectieuse que l'on redoute, c'est la situation actuelle. Parce qu'il y a une augmentation du nombre de cancers dans notre pays en raison des toxines et tout le reste. Cette immunosuppression qui s'est déjà produite maintenant partout dans le monde, et de plus, une immunosuppression liée à l'inflammation, une inflammation chronique, qui est asymptomatique parfois, et parfois non. 15 millions d'Américains ont le COVID long. Et ils ne sont pas des cas psychiatriques quand ils ont une perte de mémoire. Ils ne sont pas psychiatriques quand ils ont des crises cardiaques instantanées. Ce n'est pas psychiatrique quand vous avez un enfant de 8 ans, de 10 ans atteint d'un cancer du côlon, un cancer du pancréas à 13 ans. Donc, l'idée était, est-ce qu'il y a une solution? Eh bien, je l'espère, car vous avez consacré votre vie entière à combattre des maladies très effrayantes. Et si vous avez maintenant peur de cette réalité, c'est très mauvais signe. J'ai peur, mais je garde espoir. Je pense que c'est important pour moi d'avoir cette conversation avec vous. C'est pourquoi je partagerai avec vous une conversation que j'ai eue. J'ai été invité par le PDG de la Fondation Henry Jackson à venir à DC, je pense novembre l'année dernière durant la phase électorale. Et juste pour discuter de ce que je fais. Et là, ils avaient invité le chef de Walter Reed, les représentants de l'Autorité de la recherche et développement biomédical avancé, du département de la Défense, l'Institut national de la santé et l'Institut national des allergies et maladies infectieuses dans cette pièce. C'était juste moi en face d'eux. Et j'ai dit, il est temps pour moi de révéler à ce groupe de leaders et d'experts ce dont j'ai peur. Et j'ai passé, je pense que c'était 3 heures, sans diapositive, juste moi parlant seul sur la scène et tous ces gens dans l'audience.
Quand j'ai commencé la conversation, la première phrase était « Je pense que COVID est oncogène ». L'un des membres du public a dit « C'est du non-sens ». J'ai dit « Ok, d'accord, laissez-moi vous expliquer ce que nous avons fait dans nos recherches. » À la fin de 3 heures, ils ont dit « Vous devez publier ceci, c'est si important. » Et j'ai dit « Oui, nous sommes en cours de publication. » Et ce qui en est sorti est cet article de journal scientifique dans lequel ils ont biopsié le côlon des jeunes à des moments précis, avant COVID et après COVID, et on a démontré la persistance de la reproduction du virus dans le tissu du côlon 2 ans après l'infection. Réplication des virus de la COVID, réplication de la COVID, reproduction asymptomatique dans le tissu, ce qui signifie qu'il y a inflammation. Et quand vous avez cette inflammation, ces neutrophiles vont, le terme technique est se plastifier. Passer d'un neutrophile protecteur à un neutrophile suppressif. Ça s'appelle une N2. Ça s'appelle les cellules myéloïdes suppressives. C'est un nom officiel. Donc maintenant, vous avez la suppression dans votre corps. Et ce n'est pas étonnant que ça se transforme en cancer du côlon. Mais est-ce vrai, pensez-vous? Car, je veux dire, avez-vous eu le COVID? Un homme chanceux, pas chanceux. Un homme de cellule T. J'ai une cellule T dans mon corps qui me protège de la capside nucléique. Où puis-je obtenir la même chose? Cet essai clinique a été tenu par la FDA et par Collins et Fauci. Vous n'avez jamais eu de COVID parce que vos cellules protectrices étaient si fortes? Pas seulement des cellules protectrices. Si j'attrape la COVID, le virus disparaît. Vous voulez éliminer le virus. Attends, je veux juste faire une pause ici. Je sais